Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un convoi de 5 camions de la compagnie des tabacs comme il faut a été détourné mercredi par des bandits dans la zone de la Saline. La cargaison se composait de quelques 5000 caisses de cigarettes d'une valeur totale d'1 million de dollars américains. Les autorités dominicaines n'envisagent pas de négocier avec les ravisseurs des 8 missionnaires turcs et de leurs traducteurs dominicains kidnappés dimanche dernier dans la zone de la Croix-des-Bouquets. 3 mois de suspension, les discussions entre les signataires et l'accord de Montana et le Premier ministre Ariel Henry ont repris cette semaine. Les deux parties espèrent trouver un accord en vue d'une sortie de crise. Selon une source officielle, la République dominicaine n'a entamé aucune négociation et ne compte pas négocier avec les ravisseurs des 8 missionnaires turcs et de leurs traducteurs dominicains kidnappés dimanche dernier dans la région de la Croix-des-Bouquets. Ce groupe de 5 hommes et 3 femmes âgés de 20 à 26 ans est membre d'une association religieuse de promotion de l'éducation. Un convoi de 5 camions de la compagnie des tabacs comme il faut, en route pour l'autorité portuaire, a été intercepté mercredi par des bandits alors qu'ils s'apprêtaient à s'embarquer pour effectuer des livraisons dans le grand sud du pays. Selon les responsables de la comme il faut, la cargaison se composait de quelques 5000 caisses de marchandises d'une valeur totale de 1 million de dollars. Des signataires de l'accord de Montana exigent un rapport détaillé de la rencontre tenue en milieu de semaine entre le Premier ministre Ariel Henry et le bureau de suivi du dit accord représenté par Magali Como-Denis. Ces signataires saluent cependant la reprise du dialogue entre les deux parties après près de 3 mois d'interruption. Les sujets d'ordre sécuritaire devraient être priorisés à un moment où la situation s'est complètement dégradée dans le pays, ont-ils affirmé. Il y a un paquet de gens qui croient dans l'accord de Montana, il y a un paquet de gens qui croient dans l'initiative, qui d'accord que pour mettre tête ensemble, que les ensemble de partis politiques, on habitué goumer, moun qui habitué goumer entre eux, chita ensemble. Et je dis à une chose qui est belle dans l'accord Montana, c'est lorsque l'on est en septembre, ou est accord, ou est PMA Ariel Henry, ou est PHTK, ou est SDP, ou est MDV. Mais l'on est dans l'autre bord accord Montana, ou est moun qui était en 2004, comme Magali Komodeni, qui chita beaucoup d'OPL, avec tout Aristide et Lavalas. Ça, c'est intéressant. Les deux groupes se mettent ensemble. Yo capable de faire un paquet de bagages yo ka délivrer pays yo ka aider pays à sortir dans situation là. Nous demander c'est pour bagage qui bluff qui pour fait. Nous voulons que ça prend aujourd'hui dialogue qui entamé entre yo faut que son dialogue qui franc. Faut que son dialogue qui fait côté que tout peuple là senti que yo nous point de départ vers une solution durable qui pourrait tirer pays dans situation qu'il y a. Nous pas vle ces petits bagages petits amis qui a régler. Nous ne parlons pas pour ces bagages compères. Parce que tout haïtien, tout le monde reconnaît, tout une contre l'autre. Je dis, nous voulons que pour que l'accord Montana, avec l'accord 11 septembre et tout l'autre accord, fait tout le monde honte, fait les gens qui pensent que haïtien ne pas font bagages ensemble pour que yo fait honte. Nous félicitons le bureau de suivi de l'accord de Montana qui était en train pour parler avec Ariel Henry dans le cadre d'une négociation de passation de pouvoir. Que nous trouvons que Haïti a besoin d'un moment face à la crise, n'est-ce pas? Mais lors de cette discussion, on a échangé, on a un paquet de signataires qui est pour eux. Mais nous-mêmes, il faut joindre l'ensemble des informations qui sont sorties par rapport au PM avec eux-mêmes. Nous ne pouvons pas joindre ni. Souper, ça qui est important pour nous. Nous, en tant qu'entité politique qui font partie à l'intérieur même de l'accord de Montana, c'est comment eux-mêmes sont capables de joindre un consensus à travers le dialogue-là. Et pourquoi pas joindre un élément de solution parce que nous constatons que le pays est un pays qui est en crise. Parce que Matisse est bloqué, il faut le garder bloqué.
Quoi des bouquets, il y a un pinga, il faut le débloquer. Est-ce que là, et là, on prend une zone métropolitaine, plus précisément Bel Air, il faut le débloquer. Et ça fait nous-mêmes, en tant que force qui sont des partis politiques, bel et bien reconnus par l'État, et signataires de l'accord de Montana, nous tenons compte, il faut que M. Damio joigne un élément de solution, et pourquoi pas sortir en bagaille pour sentir la presse, ou bien la population haïtienne sentir aussi son chiquier. C'est ça l'idée. L'Institut haïtien de langue des signes, HLS, et l'ONG Concern ont organisé du 9 au 13 mai une formation en langue des signes pour des employés de Concern Worldwide. Les connaissances acquises permettront aux intéressés de mieux servir les communautés sourdes en Haïti et d'adopter des comportements non discriminatoires à l'égard des personnes handicapées en général. Compte tenu des citoyens qui sont en situation de surdité, il est nécessaire que les institutions publiques et privées encouragent leurs employés à apprendre la langue des signes, a déclaré le responsable de l'Institut haïtien de langue des signes, Fénel Bellegarde, en marge de cette formation. En fait, ce n'est pas la première formation que nous avons fait ensemble avec Concern, ou bien pour Concern. Donc, nous avons une première cohorte que nous avons formée. Donc, dans la cohorte, ça a eu plusieurs partenaires dans le cadre d'un projet. Et là, c'est seulement employés Concern, côté que non seulement il y a tout genre de monde, tant que project manager, tant que responsable programme, tant que chauffeur, messager, etc. Et nous avons l'autre cohorte que nous allons former, côté là, il y a des agents communautaires, il y a des agents de terrain, et donc il y a de l'autre partenaire, ou bien de l'autre monde qui est intervenu plus direct dans la communauté. Et eux même prévoient intégrer un club pratique dans la langue signe dans l'institution. Ça permet que les employés soient en contact direct avec la langue. C'est-à-dire chaque semaine au moins, il y a bien 1 heure de temps, bien 2 heures de temps entre eux pour être capable de pratiquer. Engouement, ça, déjà par rapport avec l'Institut à mission qui s'est fait promotion et pour langue signe avec culture sourde, fait promotion pour droit à mon soud respecter, mais tout par rapport avec la sensibilisation que nous faisons auprès de partenaires, par exemple Concern, et qui vient nous nécessiter parce que le fait que la travail dans la communauté, la travail avec des communautés qui sont vulnérables, et dans la communauté, capable de joindre tout genre de monde, y compris de monde qui vivent avec du handicap, ou bien plus spécifiquement de monde qui vivent avec surdité. C'est plus qu'une nécessité parce que si nous construisons une société sans force côté, si nous construisons une société qui a tout le monde même possibilité, même chance pour réussir, c'est institutions, que ce soit l'État, que ce soit privé, que ce soit des organisations locales, des organisations internationales, ils sont obligés d'apprendre à parler langue signe, ils sont obligés de faire formation pour le personnel dans la langue signe. Ça va permettre que ce soit service ou bien activité que vous sont capables accessible à tout le monde, y compris le monde studio. Le jeudi 26 et le vendredi 27 mai prochain auront lieu 2 journées portes ouvertes organisées par l'Association pour la promotion de la famille haïtienne, Profamil, et consacrées au dépistage précoce des cellules précancéreuses du col de l'utérus. Pour vous informer pleinement de ces activités et de ces 2 journées, nous avons avec nous aujourd'hui, sur place, à Metro News, Madame Hérissi Saget-Gabriel, infirmière et gestionnaire en santé. Bonsoir, Miss. On vous appelle Miss Gabriel en général? Miss Saget. Miss Saget, d'accord. Donc, bonjour, Miss Saget, bienvenue. Donc, c'est Profamil qui organise. Oui, bonjour. Oui, bonjour, bien sûr. C'est Profamil qui organise 2 journées portes ouvertes pour une activité fondamentale et très importante. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par le cancer du col de l'utérus en Haïti? Est-ce que c'est une maladie très répandue ou pas trop? Bon, effectivement, c'est une maladie très répandue, même méconnue de la population, surtout la population féminine. Alors, la Profamil, qui est l'Association pour la promotion de la famille haïtienne, au fait, en prélude à la fête des mères,
en fait, veut offrir aux femmes ce service qui est d'une importance capitale. C'est le dépistage des cellules précancéreuses du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus reste un cancer. Est-ce que c'est un cancer qui est classé parmi les cancers très dangereux et très létals, très mortels? En fait, c'est très mortel, mais c'est silencieux. Oui. Ce que je voulais dire là, c'est que quand on atteint le virus, une femme est atteinte de le virus qui est HPV, ça peut prendre 10 à 15 ans avant d'arriver au cancer. C'est la raison pour laquelle la Profamil veut partir en fait, le dépistage, veut faire le dépistage, parce que le dépistage peut réduire le taux de mortalité dû à cette pathologie. Et le dépistage, proprement dit, se passe de quoi? C'est un frottis vaginal? Comment ça se passe? Bon, c'est une belle question. Effectivement, il y a 2 tests en général qu'on préconise. C'est le Pap test et l'IVA. Le Pap test, c'est un examen qu'on se fait au laboratoire, on fait au prélèvement, on envoie au laboratoire, et ça peut prendre des jours pour avoir le résultat. Est-ce que c'est ce qu'on appelle en français le frottis vaginal? On fait un frottis cervico-vaginal, parce qu'on va jusqu'au niveau du col pour faire le prélèvement. Mais pour cette activité-là, on va préconiser, je dirais, le dépistage précoce, qui est l'IVA. La personne aura le résultat immédiat. Si oui ou non, elle a le contact avec le germe qui est le papillomavirus humain. Oui. Bon. Donc, vous me dites que c'est un cancer qui est très courant en Haïti. Spécialement en Haïti ou généralement dans le monde? Dans le monde, dans d'autres pays. Et au niveau de la Caraïbe, Haïti figure parmi les pays qui a beaucoup plus de cas, environ 94,2 pour 100 000. Il y en a beaucoup. Wow. Et le taux de mortalité est environ à 53 pour 100 000 personnes qui sont infectées avec le virus. Est-ce que cela est dû au fait que les jeunes femmes en Haïti ne font pas suffisamment souvent les tests? Parce que je sais qu'aux États-Unis, par exemple, il est recommandé aux jeunes femmes de faire au moins un test par an, chaque année. Bon, vous savez, avec, au point de vue culturel, les Haïtiens n'aiment pas aller voir un médecin s'il n'y a pas vraiment quelque chose qui dérange. C'est ça. Quand il n'y a pas de douleur, il n'y a rien, les gens restent à la maison. Ouais. Mais le fait que cette pathologie-là, quand on a contacté le virus, ça peut durer des années avant d'avoir des signes et symptômes par rapport à cette pathologie. Et quand on commence à avoir un de ces signes-là, c'est déjà, il faut... Déjà très tard. Le plus souvent, c'est trop tard. Et peut-être trop tard. C'est la raison pour laquelle, nous, au niveau de la Profamil, on encourage les femmes à se faire dépister tôt. D'ailleurs, c'est une maladie sexuellement transmissible. Quand une femme a déjà eu des rapports sexuels... Un cancer sexuellement transmissible? C'est en fait le germe qui donne cette pathologie-là. Ouais. Le HPV, le papillomavirus humain, c'est un virus qui se transmet de façon sexuelle. Mais quels sont les effets de cette infection sur un organisme masculin? Un homme ne peut pas avoir de cancer du col de l'utérus. Au fait, l'homme ne peut pas avoir le cancer du col de l'utérus, mais l'homme peut porter le germe. Et le transmettre. Et en général, l'homme reste asymptomatique. C'est ça, oui. En l'absence d'utérus, évidemment. Oui. Alors là, c'est la femme qui est affectée. Et à ce moment-là, le caractère silencieux, c'est ce qui rend cette maladie vraiment très dangereuse. Un tueur silencieux, comme vous dites. Ah oui. Oui. Bon, alors, quels sont les soins que l'on peut apporter? Comment est-ce qu'on peut guérir de ce cancer? La première chose, c'est le dépistage précoce. Bien sûr. C'est le dépistage précoce qu'il faut prôner. Ça, c'est la première chose. Mais aussi, il faut
encourager un comportement sexuel responsable, c'est-à-dire d'avoir des rapports sexuels protégés. Protégés, oui. Et également éviter d'autres comportements à risque en matière de santé sexuelle et reproductive, c'est-à-dire la multiplicité des partenaires. Parce que quand on a eu des relations sexuelles avec plusieurs personnes, on ne sait pas, peut-être parmi ces personnes-là, on peut contracter le virus. Bon, c'est un peu le même cas pour le VIH, oui. J'imagine. Ce sont les mêmes précautions qu'il faut prendre. Oui, ce sont les mêmes précautions. Mais aussi, on dit, et les jeunes, il faut retarder leurs relations sexuelles, c'est-à-dire quand on commence très tôt les relations sexuelles, on est plus risqué d'avoir ce virus-là qui est le papillomavirus humain. Très bien. Bon, Miss Saget, est-ce que l'ultime étape dans les soins de ce cancer du col de l'utérus, est-ce que c'est l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de tout l'utérus? Ça, c'est l'ultime. Non, ça, c'est l'ultime, comme vous le dites, c'est l'ultime. Mais il y a conisation, il y a la cryothérapie que la personne peut avoir recours. Cryothérapie, c'est par le froid. Par le froid. D'accord. C'est-à-dire, si on n'est pas encore arrivé au stade de cancer, d'accord. Quand il y a cancer, là, c'est une autre approche, un autre traitement. C'est ça, c'est la chirurgie, c'est l'ablation de l'ensemble de l'utérus. Une partie, dépendamment. Ou la partie infectée. La partie infectée, le stade du cancer. D'accord. Bon, alors, pour terminer, Miss Saget, donc j'ai annoncé que c'était les jeudis 26 et vendredi 27, porte ouverte. Ça se passera où exactement? Et à quelle heure? Le jeudi 26 mai, de 8h à 4h, c'est à la clinique Martin Luther King qu'on aura cette première journée porte ouverte. La maternité Martin Luther King? Non, c'est pas la clinique. Clinique? Oui, de la Peaufamine, à la rue, en fait, l'avenue Martin Luther King. OK. L'avenue Martin Luther King est très longue. À quel niveau c'est? Bon, presque en face de la Pléiade. En face de la Pléiade, je dirais. En face de la librairie de la Pléiade. Oui. Ah oui, en effet, je vois. À côté de l'église. Saint-Louis-Roi de France. Saint-Louis-Roi de France. Très bien. Et vendredi, alors? Ce sera à Delma 31, au numéro 8, rue Edmond-la-Forêt. Delma 31, rue de la Forêt. OK. Bon, Delma 31, c'est... Oui, en fait, c'est presque jusqu'au terminus, quand on laisse l'église sur le rocher, et on va avoir la pancarte qui s'est marquée Peaufamine, comme vous voyez là. Peaufamine, et la personne va prolonger cette route-là. C'est pas trop loin. D'accord. On va voir. Mais ce qui est important de dire à la population féminine, on prône pour ces deux cliniques-là. Au fait, c'est le dépistage rapide. D'accord. Ce n'est pas le pap test, c'est le dépistage rapide. Je dois vous dire également, c'est un prix réduit. De toute façon, il va avoir un coût. C'est à 500 gouttes seulement. La personne peut avoir, disons, un service de consultation gynécologique. C'est un autre problème. Il y aura des médecins sur place pour les aider. D'accord. OK. Donc, en résumé, le jeudi 26, c'est l'avenue Martin Luther King, pas trop loin de l'église Saint-Louis-Roi de France. Et le vendredi 27, c'est à Delma 31. Delma 31 également. À la rue Edmond-la-Forêt, au numéro 8. Numéro 8. Très bien. Bon. Et vous dites que ces tests rapides coûteront 500 gourdes. La personne va payer 500 gourdes, c'est pour le package. Il y aura aussi consultation gynécologique. Si la femme a un autre problème, et on peut l'aider. D'accord. Donc, il y a un package. Un package. OK. Et ça prend combien de temps? Je veux dire, les gens qui vont là vont passer combien de temps à la clinique? Pour le test en soi, je dirais 5 minutes. Mais comme il va avoir, j'espère qu'il va y avoir beaucoup de femmes, hein, n'est-ce pas? Alors, ça va prendre... En fait, le temps pour l'enregistrement, vous savez, mais en général... Et il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous? Ce n'est pas nécessaire. D'accord. Ce n'est pas nécessaire, mais on les attend. Il faut venir tôt. Le jour, c'est à partir de 6 heures, entre 6 heures et 7 heures du matin déjà. Mais la clinique va démarrer à partir de 8 heures.
D'accord. Donc de 8h jusqu'à 4h. Jusqu'à 4h de l'après-midi. De 8h à 4h. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez, Miss Saget, merci. Merci de toutes ces informations. Et comme vous avez dit, il est extrêmement important de développer ce réflexe en Haïti chez les jeunes femmes haïtiennes, ce dépistage précoce qui peut éviter de très graves problèmes par la suite, parce que, comme vous l'avez très bien dit, une fois qu'on attrape cette maladie, on peut passer 10 ans, 15 ans sans aucun symptôme, en compagnie d'un tueur silencieux. Et puis, bon, eh bien, si ça arrive trop tard, la phase ultime, c'est l'hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation totale. Ou la mort. Bon, Ça peut arriver. la mort, hélas, on ne le souhaiterait pas. tout le monde y passera. Hein? Comme disait l'autre, on commence à mourir le jour où l'on naît. Oui. Bon. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Miss Saget. Merci d'être venu jusque dans nos studios à Métropole nous parler de ces 2 journées portes ouvertes organisées par l'association Pro-Famille et qui auront lieu donc le jeudi 26 et le vendredi 27 mai de 8h du matin à 4h du soir dans les 2 centres que nous avons déjà indiqués. Venez nombreuses. Les examens eux-mêmes ne dureront pas trop longtemps, mais bon, il faut s'inscrire, et le package coûtera 500 gourdes. Faites-vous tester, prenez vos précautions. C'est un tueur silencieux et qui frappe toutes les femmes et dans tous les pays du monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.